Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que l'exploitation maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules d'aller en aller. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement le même mouvement. Jamais on ne s'arrête et jamais l'on ne joue. Il fait à peine jour. Ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu. Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme, imposée à l'enfant. Travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu. Travail qui produit la richesse en créant la misère. Voilà une adaptation d'un extrait de Mélancolia, un poème de Victor Hugo qui traduit clairement ce que vivent les enfants dans les marchés du Bénin, dont Dantokpa, Wando et Arzeke. Le travail des enfants dans le marché est un exemple de l'exploitation économique des enfants au Bénin. C'est une violation grave des droits des enfants, condamnée par le nouveau Code de l'enfant du Bénin, promulgué en décembre 2015. Le travail des enfants est une épidémie de grande proportion qui atteint un enfant sur 2 au Bénin. Le travail des enfants a un impact profondément négatif sur les enfants car il les prive de la scolarisation, les expose à diverses violences et maladies et hypothèque leur développement et épanouissement dans la société. Donc, moi, ça, à l'école, c'est pas bon. Si je vais à l'école, je ne trouve pas dedans l'argent. Je sais que quelqu'un m'a amené. Je ne la connais pas. Elle a dit, ne me donne pas l'argent. C'est mon maman même qui vient qui chercher l'argent. Nous font au 6 heures. Bon, nous croque pas. Bon, flamion. Bon, nous sommes là, doji. Bon, nous sommes bons zahom. Bon, ici, on parle à maman. Bon, là, on va. Après, on fait. Mon fils pas 5 ans, moins de 10 ans, doit y avoir un candidat à commander un sous-bon matériel. Je vous ai anana, ayo mati, ça dépend. Des fois, je me dis, mon sous-point, je me dis, le coin est dans le niveau, quand tu es là, Ainsi, sans protection et sans respect de leur dignité, les enfants de jour comme de nuit sont exploités par des tuteurs, tutrices ou même par leurs propres parents avec différents sévices. J'ai amené les enfants pour m'aider parce que moi je n'ai pas d'enfant fille. Quand je dis de faire ceci, elle le fait. Souvent des cas, c'est les enfants d'autrui. Tu ne vas pas voir eux-mêmes taper leur enfant propre, alors que ce n'est pas une bonne chose. Chez d'autres, par exemple, quand l'enfant va au marché, elle perd l'argent, ils peuvent dire de ne pas manger, qu'on ne va pas lui donner à manger. C'est pas bon. Ça peut amener l'enfant à voler. Ces enfants sont exposés à beaucoup d'autres facteurs. Les infections, les poussières contiennent beaucoup de germes que ces enfants inhalent et souvent il y a des problèmes d'hygiène corporelle, vestimentaire et nutritionnelle qui s'ajoutent. L'autre type de vulnérabilité, c'est psychologique. Ces enfants développent des travers, des mensonges, des petits larcins, ils font de petits vols et ils font cela. C'est des enfants qui sont battus. La dernière vulnérabilité, c'est l'exploitation sexuelle de ces enfants. Ces enfants subissent beaucoup de violences, aussi bien psychologiques que physiques. Aucun enfant n'a sa place au travail, il doit être à l'école. Lorsque vous ne respectez pas cela, déjà vous soustrayez l'enfant des capacités qu'il peut acquérir en allant se scolariser, en s'instruisant, en apprenant autre chose que ce travail abrutissant, si vous voulez, qu'on lui confie. Les conséquences psychologiques sur cet enfant, il n'a pas l'ouverture d'esprit. Ça va agir sur son cerveau. Et ça va développer le nanisme chez cet enfant-là, qui, parce que soumis à des travaux qui sont plus durs que lui,
eh bien, il ne peut pas grandir dans les conditions qu'il faut. Maintenant, on l'aurait soustrait aussi de sa capacité de contribuer au développement du pays parce qu'il n'est pas instruit, il n'est pas allé à l'école, il ne peut pas participer au vrai débat. La plupart des pays du monde ont adopté une législation interdisant ou apportant des mesures restrictives à l'emploi ou au travail des enfants. Au Bénin, quel est l'état des lieux? Dans le monde, aujourd'hui, 168 millions d'enfants sont en situation de travail. Au Bénin, de 34% en 2008, nous sommes allés à 52% en 2014. À cela, il faut ajouter les résultats de l'enquête réalisée par la Direction générale du travail et soutenue par l'UNICEF dans les 3 marchés des villes à statut particulier, à savoir Mwando, Dantopa et Arzeke. Donc l'enquête a révélé que 7 882 enfants sont en situation de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation ne s'améliore pas. Nous, au Bénin, nous avons la Constitution. En ses articles 12 et 26, par exemple, il y a le Code du travail, mais il y a surtout le Code de l'enfant. Le Code de l'enfant a spécifié véritablement certains de ces articles sur le travail des enfants. Le principe au Bénin, c'est que l'enfant ne doit pas travailler avant 14 ans. Donc c'est à partir de 14 ans que l'enfant béninois doit travailler. Le Code de l'enfant a sanctionné déjà ce qu'on appelle les enfants vendeurs. C'est-à-dire dans les marchés, les enfants qu'on voit circulant, ayant des étalages sur la tête, sous les bras, se faufilant. Le code a interdit et il y a des sanctions qui sont prévues. Nous avons également, en collaboration avec l'UNICEF, plusieurs chantiers. Les inspecteurs du travail seront outillés pour aller sur les lieux des exploitations des enfants, essayer de sensibiliser ceux qui le font afin qu'ils puissent se rendre à l'évidence que l'enfant a droit à une protection et à une éducation. Les actions que nous menons sont multiples. Nous nous occupons surtout de la prise en charge. Lorsque nous sommes informés de ces cas, nous descendons sur le terrain pour d'abord retirer l'enfant de ce milieu. Et également, nous recherchons les auteurs pour que les procédures soient établies et mises à la disposition des autorités judiciaires pour une suite. Au niveau de l'office, nous avons un centre d'accueil et de transit des enfants qui nous permet d'héberger ces enfants-là, de les accompagner sur le plan psychosocial parce que ces enfants sont traumatisés pour la plupart des cas. Au moins, et Boudé, c'est un bioto bonano pont violé, vidé to messilo le délai, sigbe, de me to hinelo, de to zinza pour epolo. Et n'a pas de et n'est violé, délai so ponabu. Donc, maman, des doigts à filer, mais il y a quelqu'un qui a un pont violé, des diabotis, maman, des évinouilles, et il y a des outils diabotis. Donc, comme il y a un bon les gens risquent d'aller d'abord en prison, d'être sanctionnés à une peine d'emprisonnement et de payer des amendes. Parce que l'être humain est très cher pour qu'on l'utilise comme un objet. Nous prenons par exemple l'article 362, les parents ou toute personne ayant contraint un enfant de moins de 14 ans à être vendeur ambulant. Les marchés sont punis d'une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA. Même les patrons peuvent être poursuivis pour avoir utilisé des apprentis de moins de 14 ans. La loi l'a prévu. Des enfants orphelins ou placés, fuyant la maltraitance dans leur famille ou à la quête d'un mieux vivre, se retrouvent sans abri, errant de jour comme de nuit dans les marchés, livrés à eux-mêmes, exploités et ou brimés par des plus âgés.
Azejo Elawena. Gabriela de ça ils font ganton et non font mais bi support ba mais bi non marquer ça ba non za yo me complet wa je 9 non jo mi do mo we le no atan ko mi le wa gbada no ko de mo le bi le bo yi aba kwetwe kezeme o ya to fi anse ko do zame o no ma se kwetwe o fi a amla yen na ku to go to bi abe kwetwe asi fon zan bo so me ne kan idea. Une multitude d'organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de la protection vient quelquefois en aide à ces enfants et les soulage comme elles peuvent. En tant qu'organisation de la société civile, nous faisons déjà notre partition, nous menons déjà nos combats, mais c'est aux autorités de nous accompagner. La politique du gouvernement s'articule autour de deux axes principaux. Le premier, c'est le renforcement et l'amélioration du cadre normatif. Le deuxième axe, c'est la mise en place de politiques spécifiques. La première, c'est un plan national contre le travail des enfants dans les marchés et le second, contre la pire forme de travail des enfants. Le gouvernement, à travers mon département ministériel, d'autres ministères, les ONG, poursuivra la sensibilisation. Ensuite, après la sensibilisation, il faut que force reste à la loi, parce que les infractions sont punies. Donc ensemble, avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, nous ferons en sorte que les pires cas qui seront constatés soient poursuivis, que les infractions puissent vraiment être prononcées. Chaque enfant a droit à une éducation et à une formation. Éviter de les exploiter économiquement. La protection des droits des enfants est l'affaire de tous. Gouvernement, famille, communauté, organisations non gouvernementales, partenaires au développement, tous, nous devons dire un non sans équivoque au travail des enfants. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin à cette pratique odieuse dans la société béninoise. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je connais mes devoirs, si je vais à l'école, je le sais, c'est pour travailler, assurer mon avenir. Vichile, mi meilleur pauvre, azomen vile, le boquin clamo se wema, o vichile, ndo copinchile, lo, boquin clamo wuli bonu azo, mi madayon